jusqu'aujourd'hui, on ne pouvait pas le tuer, on pouvait l'arrêter comme on a arrêté, comment il s'appelle, Gédéon Moutanda, on pouvait le juger. Mais non, un ministre d'État, un ministre de l'Intérieur, un vice-ministre en charge de l'Intérieur, a donné l'ordre ici, vice-premier ministre, merci, a donné l'ordre ici que s'il ne se rend pas, dans 3 heures, qu'on l'abatte. Mais c'est connu. Et c'est de là que tout est venu pour qu'on comptabilise aujourd'hui 3000 âmes qui sont parties, dont celles qui nous sont beaucoup plus intimes. C'est ainsi que nous croyons qu'au-delà de cette justice des hommes, au-delà de la Cour pénale internationale, eux paieront de leurs crimes. S'ils ne peuvent pas le payer, leurs enfants le paieront. Même s'ils peuvent nous tuer, ils peuvent tuer tous ceux qui détiennent les éléments, les faits, les éléments, les factuels est là. Et ils en répondront. Un jour, c'est un. Dieu est juste. Alors, puis Gérard, les experts aussi, les experts des Nations Unies plaident pour le désarmement de la milice, comme on a Sapoum, mais également est-ce faisable aujourd'hui, mais également, je vous ajoute la question, est-ce qu'il y a lieu que le PNGR puisse des dossiers par rapport à cette enquête menée par ces experts des Nations Unies? Bon, merci pour la question. J'étais en train de me sanglanter un peu, hein, car Joël Cadet était en train de parler. Vous savez que il était en train de dire, au-delà de sa casquette journalistique, de faire des analyses. Il allait être subjectif parce qu'il est concerné à la fois par rapport à cette question. Lui qui a perdu sa mère, ses cousins, donc c'est vraiment pénible. Alors, parce qu'il y a des gens qui nous prennent en cours, il faudrait peut-être récapituler ce que tu viens de dire à l'entrée de l'émission, que lorsque les rapports parlent de Banamoura, c'est une milice tribale qui se trouve au niveau du Kasaï, qui n'a rien à voir avec la garde républicaine. Cette précision est de taille pour que les gens ne confondent pas et ne croient pas qu'on parle ici de la garde républicaine. Non. Alors, ta question est si claire, Freddy Tuyoyo. Mais il faudrait dire quelque chose que c'est vraiment pénible. Je ne cesse jamais de le rappeler pour nous autres qui prions. Nous disons qu'il y a quand même certaines valeurs humaines qui ne sont pas marchandables. Ouais. Et au-delà de ce que Ndanga était en train de dire, le caractère imprescriptible de certaines infractions qu'on peut commettre va dans le temps. C'est-à-dire, si pas aujourd'hui, si pas dans 5 ans, si pas dans 10 ans, même dans 20 ans, on vous rattraperait et vous serez toujours jugé. Et parce que ce qui s'est passé au Kasaï est inadmissible en pleine République, qui est tout ce qui s'est passé là-bas et dont nous savons les commanditaires, avec tout ce qui peut avoir comme ramification politique. Ça, c'est vraiment regrettable et inacceptable. 3000 âmes à peu près qui sont partis gratuitement comme ça à cause des conflits et des intérêts politiques des gens, de l'égoïsme humain. Ça, c'est vraiment ce qui n'est pas bon. Mais le rapport est là. Oui. Le rapport est là. Qu'est-ce que fait le PGR, le procureur? Le rapport est là, justement, j'en arrive. Oui. Le rapport est là. Le PGR, qu'est-ce qu'il peut faire? S'il y a quelque chose, il faut le dire, qui ne va pas dans notre pays, au-delà de tous les aspects politiques et qui régentent un peu notre vie nationale, il y a notre justice qui pose un peu problème. Notre justice pose un peu problème, et surtout vous parlez du PGR, notre PGR, bon, le pasteur, vous voyez qu'il est à la fois pasteur, mais un homme de justice aussi. Mais lorsque nous voyons sur le terrain, selon que vous êtes de telle ou telle autre tendance, selon que vous êtes de telle ou telle autre catégorie sociale, on vous traiterait comme tel. Où se trouve Clément Kankou aujourd'hui? Il est exilé où? Clément Kankou est où? Et comment est-ce qu'il est parvenu à sortir d'ici pour aller, pendant qu'il y avait déjà des soupçons graves qui pesaient sur sa personne par rapport à ces massacres de Kasaï? Il est où aujourd'hui? Donc voilà que ceux qui devraient peut-être être des juges, ils sont à la fois juges et partis. Ça va poser un sérieux problème. Mais au-delà de ça, parce que c'est une question qui m'a toujours beaucoup peiné. Vous savez, moi je suis de l'école pacifiste. J'aime toujours que tous les problèmes, quel que soit leur degré politique, qu'ils soient résolus dans la paix. Qu'ils soient résolus dans la paix, parce que nous n'avons que la RDC, notre pays, et nous ne pouvons pas faire autrement par rapport à la manière dont nous vivons. Et donc, je suis en train de me répéter, Freddy Tuyo, si tu veux, pour dire que par rapport à notre justice, nous avons de sérieux problèmes qui font que nous n'avons pas une totale confiance quant à la situation, même si vous parlez du PGR. Donc, pour nous,
nous nous remettons entre les mains de Dieu pour dire ceci. La justice élève une nation. Ça, je vraiment. l'ai dit. La justice élève une nation. Vous pouvez être puissant aujourd'hui, mais ce sont des vies humaines qui sont parties. Vous pouvez être aujourd'hui dans une position telle que tout ce que vous faites, personne ne peut vous poursuivre. Mais la justice de Dieu vous poursuivra. Même au-delà de la mort, elle va vous poursuivre. Elle va poursuivre toute votre descendance, comme la Bible le dit, jusqu'à la 4e génération. Vous en payerez. C'est pourquoi vous qui nous dirigez, vous qui avez une certaine part de responsabilité quelque part, ne faites pas du mal, ce n'est pas bien. Ne faites pas du mal, parce que le mal que vous pouvez commettre ou faire aujourd'hui, par rapport à votre position, vous pouvez vous en foutre, mais plus tard, ce mal-là vous rattrapera toujours. Anthony Chamba, un mot. Bon, Face au rapport comme ça accablant, je pense qu'en principe, dans des pays sérieux, il y a d'office le procureur qui saisit du dossier et puis on ouvre le procès à l'encontre des gens qui seraient cités de manière indirecte. Mais justement, c'était ça même mon introduction. Oui. C'est qu'à partir du moment où les rapports comme ça est publiés par les experts des Nations Unies, tout ce qu'il faut faire, c'est que le procureur général de la République doit immédiatement ouvrir une information, pour faire un peu la contre-expertise. Mais dans ce cas-là, Joël Kadendanga l'a dit, ce qu'il faut faire, c'est de remonter la filière. Parce qu'on connaît la manière dont cette histoire a été boutiquée, la manière dont a été liquidé les chefs coutumiers Kamuna Sampou. C'est à partir de ça que ces adeptes se sont révoltés et la situation est partie en vrille et nous avons tout ce qu'on a connu comme atrocité, comme meurtre, comme assassinat et consorts. Donc les véritables commanditaires, lorsque les PGR devra ouvrir l'enquête, c'est nous indiquer les véritables commanditaires parce que c'est un secret de polichinelle, tout le monde connaît. On n'est pas ici pour citer les noms, mais le procureur général de la République connaît très bien là où la flamme, là où la mèche est partie, comme on dit, petite flamme peut brûler toute une brousse, toute une savane. Tout un village. Donc tout un village. C'est ici, je vais un peu parler comme mon estimé confrère Pi Gérard. La justice élève une nation. Si nous voulons que notre nation soit parmi les nations respectées et respectables, nous devons avoir une très bonne justice. Voilà pourquoi, quand on parle le procureur, il est à la fois homme de Dieu et homme politique. C'est là toute la difficulté qu'il y a de faire de la politique quand on est enfant de Dieu. Quand on est chrétien, il faut faire la part des choses. Ou on est enfant de Dieu, ou on fait de la politique. On ne peut pas mélanger les deux. C'est impossible. C'est difficile. Alors, il va falloir que... Dans la Bible, il n'y a pas eu des gens, les enfants de Dieu qui ont géré leur royaume. Oui. Faire de l'administration est une chose, mais faire de la politique en est une autre. L'administration, elle est différente de la politique. Nous avons vu en Belgique, la Belgique est restée quasiment une année sans gouvernement, mais la Belgique, le pays a évolué, le pays a fonctionné parce qu'il y a eu une administration. Il ne faut pas confondre l'administration et la politique. C'est dans la politique que, pendant que les gens dorment, nuitamment, les coûts sont montés, des sales choses, des pots de bananes jetés. C'est ça la politique. Ça, ce n'est pas l'administration. Alors, un enfant de Dieu qui a véritablement le Saint-Esprit, il doit avoir du mal à se retrouver là où on est en train de concocter de mauvaises choses. Allons brûler les sièges de tel parti, allons faire... Un enfant de Dieu avec le Saint-Esprit, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi c'est toute la difficulté. Donc le PGR est devant ce dilemme. Enfant de Dieu, en même temps, il doit exécuter les autres qui viennent d'en haut. Je peux placer. Non, c'est juste un mot. Non, oui. Non, par rapport au débat que mon estimé distingué confrère, que jamais je n'ai rencontré comme co-débatteur, que je retrouve l'homme aux questions difficiles et intelligentes, Anthony Chamba, pendant qu'il parlait, il suscite un autre débat sur est-ce qu'un chrétien peut faire la politique. Bon, il y a à manger, à boire. Bon, on pourra peut-être y revenir dans un débat beaucoup plus élaboré. Mais ici, en rapport avec un magistrat ne peut pas être pasteur. Pour quelle raison? Parce qu'un magistrat, suivant les Saintes Écritures, le magistrat c'est l'accusateur. Le magistrat c'est l'accusateur. Et qui est accusateur dans la Bible? C'est le diable. C'est lui qui, lorsqu'il voit Josué avec un peu de toge sale, il l'accuse. Donc l'accusateur c'est le diable. Donc tout le temps, il cherche comment accuser. Non, je l'ai dit, ou
surtout, je le dis à mon pasteur Fidel Ngoï, un de mes parents spirituels qui est en train d'assister le pasteur Kabange Numbi, j'ai dit, c'est impossible. Voyez un peu dans tous les draps sales dans lesquels il est, qui a une conscience soignée, qui peut aller prier dans l'église du révérend Kabange. Moi-même, mon parrain m'a appelé plusieurs fois, Fidel Ngoï. Il m'a appelé l'ancien directeur provincial de la Ligue pour la lecture de la Bible du Katanga. Il m'a appelé plusieurs fois pour aller prier. Pourquoi je me sens gêné? Donc, quand on va colmater tous les dossiers, vous voyez un peu comment c'est sale les dossiers Moïse. Vous voyez comment c'est sale les dossiers, par exemple, Mouya Moïse. Vous avez dit non. Tous ont été entendus. Par exemple, les leaders de Chikapa. Tous ont été entendus par les services de renseignement. Moi, j'ai les éléments. Tous ceux qui sont impliqués, notamment certains députés à l'Assemblée nationale, qui commanditaient les choses à partir d'ici, ils ont été entendus par les services de renseignement que nous avons aujourd'hui. Mais maintenant, on les attend tout simplement les jours où, par exemple, un va traverser pour aller dans l'opposition, on va exhumer alors les dossiers. Donc, c'est ce qui n'est pas bon. Les dossiers, on connaît les commanditaires, notre justice les connaît, nos services de renseignement, qui sont très pertinents, qui sont très intelligents réellement, ils connaissent. Général, vous avez du travail. Mais on peut juste interpeller ces gens-là. Le rapport est accablant, les faits saillants sont établis. Alors, vous devez ouvrir une information judiciaire pour nous faire savoir l'opinion. Qui sont ces commanditaires? Oui, je voulais placer un mot. Bon, le débat, il est très intéressant. Mon estimé confrère Anthony Chamba, que j'aime bien, on s'est découvert un jour autour de la Bible. Il va se les rappeler, c'était chez Nico. Oui, c'est un type de... Donc, il prend la polygamie, il est pour... C'est un type de casse. Mais il ne va pas se marier à deux femmes. Non, il attend... Écoutez, il attend un peu d'argent, un peu de fortune. Les hommes dans la Bible s'est mariés selon leurs possibilités. Voilà. Donc, c'est un homme de la polygamie. Les gens doivent retenir qu'Anthony... Il est de cette doctrine-là. Donc, il peut avoir 3, 4 femmes comme David. Mais maintenant, il n'en a qu'une. Alors, je voulais dire que le débat, il est intéressant. On pourra peut-être l'écrire un jour parce que les gens nous voient seulement du côté journalistique, politique, tout ça. Mais nous sommes aussi les enfants de Dieu. Joël Cadet, c'est un évangéliste. Moi, je suis un lecteur, même un enseignant de la lecture de la Bible. Lecteur de la Bible, toi. Oui, ça, je te le confirme. Oui, je te le dis. Je te le dis, peut-être que des choses qui t'échappent. Donc, je suis en train de dire que oui, les gens qui me suivent à la télé les savent très bien. Alors, j'étais en train de dire qu'il faut faire... Qui gère un lecteur de la Bible? Rifin, tu le suis? Laissez-moi parler. La chrétienté de quelqu'un ou la foi de quelqu'un, on ne la juge pas. Moudjahidine, Nico Faye, c'est un chrétien, un lecteur de la Bible. Oui. Nico Faye, tu le suis? Oui. On ne juge pas la foi de quelqu'un. Il faut juger quelqu'un par rapport aux actes. Je suis chrétien et je reconfirme cette identité. Partout, alors revenons au cas. Donc, je dis c'est important. Il faut faire la part des choses. Surtout à la manière dont la politique est perçue en Afrique ou en RDC. Si vous voulez être un vrai homme de Dieu, pas chrétien d'une manière générale, mais être au service total de Dieu, il est difficile d'occuper certaines fonctions. Donc vous déconseillez qu'à non, mais les exemples sont là. Vous prenez un escroc comme Denis Lessé. Vous avez vu ce que Denis Lessé a fait dans ces pays. Il se disait soi-disant entre guillemets conseiller de Kabila. Kabila est le président de la République. Mais pris dans une histoire d'escroquerie de l'argent, et il est en train d'escroquer son ami pasteur. Il est maintenant au Maroc. Bon, c'est là où parfois les Moukouna, dans leurs histoires de ballons ici, Renaissance, c'est un peu compliqué là. Mais il y a certaines fonctions, lorsque vraiment vous voulez servir Dieu, vous devez vous éloigner de ça. L'administration et la politique, c'est deux choses différentes, comme il a dit, c'est très important. Nous voyons tout ce qui se concocte la nuit, nous savons que tel est arresté innocemment, tel est fait ceci. Alors là, les Kabange Numbi, je ne sais pas s'ils ont une conscience tranquille lorsqu'ils prononcent les droits. Ça pose un sérieux problème pour un enfant de Dieu qui veut vraiment faire son travail là. Alors, vous parlez justement de comment remonter un peu la filière. C'est sale, c'est ça ce qu'on doit faire. Ce qui était sur terrain, n'était qu'en quelque sorte des exécutants, des gens qu'on a manipulés, et les vrais commanditaires étaient ici à Kinshasa ou ailleurs. Ils donnaient des ordres, ils faisaient ceci. Parce que lorsque vous scrutez bien ce problème-là, cette affaire de Kamuna Sampou, vous verrez qu'entre les communautés locales, là, en réalité, il n'y a pas vraiment de problème.
C'est comme on nous a toujours présenté cette histoire de vouloir balkaniser les Nord Kivu, il faut qu'on divise ça, alors que les communautés sont tranquilles, sont calmes, elles se marient entre elles, ils sont ensemble, mais les gens qui aiment tirer des dividendes politiques viennent instrumentaliser toutes ces communautés-là pour qu'on arrive devant ces genres de situations qui ne sont du reste que déplorables et ce qui n'est pas bon. Comme il a accès véritablement le travail que la République attend de lui, c'est-à-dire prendre les rapports des experts des Nations Unies, ouvrir véritablement une enquête indépendante et que tous les commanditaires ainsi que les exécutants puissent être entendus et que justice soit véritablement faite. Monsieur le Pêcheur, la balle est dans votre camp et on attend une réaction rapide pour tenter un peu d'ouvrir une fonction judiciaire pour savoir un peu qui sont les commanditaires de ces tueries dans l'espace Kasaï. Maintenant, parlons de la remise du prix de mérite congolais pour la démocratie et la cérémonie a vécu le lundi 25 juin à Kinshasa au Salon Congo Pullman. 18 catégories totales dans la presse écrite. C'est celui-ci qui forme des enquêtes plébiscitées les meilleurs parmi les bons journaux, parmi les bons organes. Ils sont au moins à 10 dénominés, potentiel le phare. Mais le secret du jury a couché sa décision, c'est le quotidien Forum des As. Alors, parmi les nominés, le monsieur à ma droite, Jules Cadet Danga, Impact News, un sentiment? Oui, d'abord, j'ai félicité l'initiative prise par les amis, qui s'appelle Regroupement de journalistes patriotes. C'est quelque chose de bien. Bon, vous savez, dans la vie, on est habitué à ne parler du bien des autres que quand ils sont déjà partis, quand ils sont morts. Je me suis interdit depuis un certain temps de le faire. Quand je découvre que mon frère est excellent dans un domaine, je dois l'encourager, autant que et à mon ami Nawesh qui a fait déjà des exploits pendant plus de 20 ans. C'est un journal qui est debout. Il faut le féliciter. Parution respectée chaque jour. Mais du moins, je l'ai dit aux membres du jury qu'il faudrait un peu durcir les critériums de l'appréciation de certaines catégories. Vous avez vu un peu ce que ça a créé comme tohu-bohu dans la salle lorsqu'il a été décerné le prix des meilleurs managers à José Makila. Bon, peut-être, non, il y a un frère, Roy Bondo, pour ne pas le citer, qui a dit non, il a su bien manager pour injurier Kabila, traiter que le pouvoir ici pour être ministre, ça, il faut venir du Rwanda. Alors, il a négocié avec le Rwanda, il a été désigné vice-premier ministre. Donc, peut-être qu'il a bien managé pour aujourd'hui se retrouver devant celui contre qui il s'attaquait hier pour se courber en 2 morceaux pour lui dire qu'il est Sissabi Dimbu. Donc, à un moment donné, on se dit, bon, peut-être qu'est-ce qui a conduit le jury à porter son choix sur ces personnages en effet. Là, c'est l'appréciation du grand constructeur Action Humanitaire Maman Olive. Bon, je ne sais pas où est-ce que Maman Olive est intervenue dans le social. Il y a des gens qui sont morts ici, au Kasaï. À les réfugiés ou les déplacés du Kasaï étaient ici à Kikwit. Je n'ai pas vu Maman Olive y aller. Hein? Elle était dans ses champs, en train de faire les champs. Malheureusement, il a été abandonné par Baba Bassoué, ainsi de suite. Elle était dans ses histoires. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui a conduit. Bon, je peux continuer à citer, et puis il y avait beaucoup de prix. C'est ce que j'ai demandé au président du jury. Prochainement, il faudrait peut-être qu'on lance les débats dans l'opinion, qu'on choisisse un échantillon, que les histoires soient bien faites scientifiquement. Vous avez choisi un échantillon qui vous sert de thermomètre avant d'aboutir au choix des membres du jury. Parce que vous savez qu'en sciences sociales, l'objectivité, c'est très difficile de l'établir. Parce que en fait, ça fait partie de la science des statistiques. Alors, il faut vous faire débarrasser, parce que vous avez été les chargés des relations publiques, il faut vous débarrasser des critiques qui peuvent venir comme si vous êtes allés pour avoir de l'argent. Et puis, bien plus grave,
les médias télévisés le meilleur. Non, c'est les médias qui refusent l'accès aux autres. Bon. Il y a aussi les critères aussi. Hein. Non, c'est ce que j'ai dit. Non, en dehors de ça, oui, le président a dit. Non, s'il vous plaît. En dehors de ça, meilleur manager, Jean-Marie Kassamba, non, s'il vous plaît. À un moment donné, lui-même a eu... C'est justement pour vous dire que, à un moment donné, faisons des choses sérieusement. Nous sommes ceux qui restent à cette population le dernier rempart. D'ailleurs, si vous constatez, désormais, les gens ne suivent plus les fanfarons des communicateurs, de ceci ou de cela, les politiciens. On ne suit plus leurs émissions. Les émissions qui restent suivies aujourd'hui, c'est Raga Presse que mon ami a supprimé, c'est Na Express, c'est Kiosque, c'est Congo Web, Co-Web Presse. Voilà les émissions qui sont encore suivies, les émissions où les journalistes, le dernier rempart de notre population pour jauger son opinion. Je vais donner, comme je suis un des très proches à Anthony Chamba, prochainement un technicien de la statistique, je lui donnerai un peu quelques techniques d'appréciation pour que la deuxième édition soit beaucoup meilleure que la première. Merci beaucoup. Puis Gérard Elenga, tu m'as appelé depuis hier soir, tu m'as dit que tu allais me sermonner aujourd'hui sur mon plateau. Alors, vous avez la parole. Allez-y. Bon, merci. Il faut d'abord dire que Hommage Vivant, il y a une rubrique comme ça que Joël Cadet avait initiée depuis un certain temps. Bon, je ne sais pas pourquoi il a arrêté. Je suis de ceux-là, moi-même comme étant dépositaire de la mémoire collective, je présente l'émission Mémoire d'un peuple. J'ai toujours pensé que la culture congolaise devrait être cette culture-là où il faut dire que cette personne a fait du bien pendant qu'il est vivant. Tout à fait. Hein, comme je ne cesse jamais de le dire, Moussa Camus, qui est l'un des premiers journalistes congolais, il a aujourd'hui 87 ans, il est en train de mourir sur son lit d'hôpital à Bandal. Il est de la génération de Jean-Jacques Kandé. Et aujourd'hui, personne ne parle de lui, mais quand il va mourir, vous verrez les autorités avec des gerbes et des fleurs, des premiers ministres honoraires, tout ça, ainsi de suite, c'est bousculé, hein, comme ce fut le cas de Mouzito avec Matata quand Kester était mort, là, avec des bons discours. Donc, vous voyez un peu, tout ça, ça ne fait pas du bien. Donc, je félicite l'initiative pour dire que nous devons nous honorer pendant que nous sommes là. Pendant que nous sommes là. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, bon, ces initiatives, Lungila et sa bande aussi ont une initiative comme ça, journalistes politiques ou quoi là, qui priment aussi des gens. Vous avez Paulin Mukendi, vous avez Willy Kalengai, hein, aussi ce forum de la presse politique qui prime. Oui, Willy Kalengai aussi. Oui, Willy Kalengai, il prime des parlementaires, quelque chose de comme ça. Parmi les managers. Et, voilà. Et maintenant, nous avons le regroupement de journalistes et patriotes. Bon, je me dis, hein, c'est quand même tendancieux, qui est journaliste et patriote et qui ne l'est pas, avec tout ce que vous avez amené, journaliste engagé, tout ça. Bon, je ne sais pas, parce que moi, je ne sais pas si je suis patriote ou pas. Ça, c'est un autre débat. Tu l'es aussi. Mais je suis en train quand même de dire que vous devriez être un peu plus sérieux, mon cher ami. Vous devriez être un peu plus sérieux. Je crois que si vous prenez votre micro ici, vous faites, parce que nous avons fait écho de cette cérémonie, cette activité, les gens vous classent désormais dans le rang des médiocres. Prenez les réseaux sociaux. Oui. Quand on a vu des figures telles que les figures des Anthony, des Freddy Tuyoyo ici, des éminents, des matières grises de la presse congolaise, se retrouver dans une histoire où quelqu'un comme Makila entre nous vraiment. Makila, Aza plébiscité meilleur, ce qui est manager politique. Non, soyons sérieux. Soyons quand même sérieux. C'est là que je me dis, bon, vous avez bien fait de boutiquer un peu votre histoire. Je sais comment ça se passe, parce qu'il y a eu des enveloppes et tout ça. Comment ça se passe dans ces histoires-là. Bon. Mais vous devez... vous avez ça, mon cher ami. On sait comment ça se passe. Je le dis comme étant journaliste comme vous. Je sais comment ces histoires se passent. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Alors, vous devriez être un peu plus sérieux, monsieur le président, dans les critériums que vous devriez présenter aux gens. Parce que je l'ai dit, j'ai fait un post là-dessus pour dire qu'au-delà de tout ce qui peut paraître, vous avez vu ça, c'est notre honneur, chers confrères, c'est notre honneur et notre crédibilité. Oui. Nous ne cessons jamais de le dire pour faire mieux les propos de Ndanga. Le dernier rempart de la population... Excusez-moi. Alors, dis-moi un peu. Apparemment, c'est comme si c'est le Makila qui choque un peu dans... Oui, mais vous avez vu... Attendez. À votre avis,
qui aurait pu être publié à la place Non, il ne faut pas me poser cette question. Non, non. Oui, excusez-moi. Écoutez, il y a eu J'en arrive. Attends, il y a eu 10 nominés entre Steve Mbika et J'en arrive. mais au moins il y a un meilleur qui sort. J'en arrive. Quand tu me poses une question dans ce sens-là, je pense que tu n'auras pas de réponse parce que je n'étais pas membre du jury. Je ne peux pas dire à mon avis parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous avez établi comme critère, ainsi de suite. Donc je disais que les journalistes que nous sommes restés les derniers remparts de la population. Prenez Kiosque, Nice Press, Web Press, Tribune de la Presse, Radio Capi, tout ça. Quand les journalistes parlent, la population est là en train d'écouter, ils ont au moins cette dernière crédibilité qu'ils peuvent attendre des choses correctes de chez nous. Parfait. Je n'ai jamais cessé, n'accompagnons pas ces médiocres politiciens dans ce qu'ils sont en train de faire. Je ne suis pas contre tout ce qui s'est passé. J'ai dit que l'initiative est bonne, mais vous avez biaisé avec certains noms. Makila, par exemple, vous avez vu vous-même dans la salle, vous qui étiez là, comment est-ce que la salle a hué. Un Makila qui a fait ce que nous savons aujourd'hui. Vous savez pourquoi il est parti comme gouverneur. Quand il a été élu gouverneur de cette histoire de Sidou Bangui, il était devenu vice-premier ministre. Il ne voulait pas céder. Vous savez ce qu'il faisait? Et avec tout ce qu'il y a comme réputation autour de sa personne. Et dans une liste de nominés, comme vous le dites, il y avait des Moussemena, des Mende, des ceci. Encore que je dis que je ne connais pas les critères, mais quelqu'un comme Moussemena, quelqu'un comme Mende, quelqu'un comme Makila, tout ce que Makila soit le meilleur, là il y a problème. Jean-Marie Kassamba, là aussi il y a problème. Maman Olive, il y a problème. Mais pour les autres rubriques, je suis quand même d'accord avec vous, mais en termes de conseils, je vous dis que, mon cher, mes chers confrères, quand vous faites ces choses-là, tenez compte de la population. Ce n'est pas pour vous-même que vous faites ça. Vous risquez encore là, si on vous vomit par cette population, ça va être compliqué. Donc, soyez un peu plus rigoureux. Ce sera bien que non, parce que j'ai vu comme si c'était un équilibrisme. Bozuma battu opposition, battu majorité, vous cherchez un peu à équilibrer. Sénateur, c'est mauvais, Jacques Njoli, Papa, vous dites que Jacques Njoli, maire parlementaire ou sénateur. Où est-ce que, je ne sais pas dans les nominés, est-ce que Lokondo était dedans? Quelqu'un comme Toussaint Alonga. Non, quelqu'un comme Toussaint Alonga était dedans. C'est jeune-là qui est venu, qui a changé la donne au niveau de l'Assemblée nationale. Vous voyez, on sait, la population posait la question de quelqu'un comme Toussaint Alonga au niveau de l'Assemblée nationale, ne serait-ce que pour ces quinquennats. Le Kondo est moins méritant. Oui, non, le député. Le Kondo, c'est bon. Vous voyez, quelqu'un comme le Kondo, ça saute aux yeux. Tout de suite, là, c'est indiscutable. Tout de suite, là, c'est indiscutable. C'est Makila qui dérange seulement. Makila a dérangé parce que là, il y a eu vraiment du sentiment. Je ne sais pas, son enveloppe était un peu plus volumineuse que d'autres enveloppes que vous avez été obligés. Quelqu'un m'a dit dans les réseaux sociaux, non, écoutez, puis Gérard, même Makila, il m'a douté, n'a pris, on va faire signer. Vous voyez, quelqu'un a dit, non, même lui-même doute de ses prières. Lui-même ne croit pas. Lui-même ne croit pas à ses prières. Lui-même ne croit pas à ses prières. Lui-même ne croit pas à ses prières. Il ne va même pas le prendre. Il ne croit pas. Donc, conseil, c'est-à-dire que, monsieur le Président, à tout votre honneur, prochainement, soyez un peu plus rigoureux et essayez de les rubriques là, essayez un peu. La télévision était le président du jury du prix de mérite pour la démocratie. Alors, tu es dans ton rôle de président du jury. Alors, c'est des questions d'examen par rapport à ceux qui nous ont suivis. Alors, comment est-ce que tu réagis à ce que tu as vu dans les réseaux sociaux, à ce que tu entends maintenant avec Kadé, Danga, puis Gérard? Non, mais justement, d'abord, je remercie Gérard et Joël Kadendanga pour toutes les remarques, toutes les critiques. C'est vrai, l'œuvre elle est humaine, elle est perfectible. Nous, quand nous avions lancé l'idée de mettre sur pied le regroupement de journalistes et patriotes, notre objectif, c'était que nous puissions récompenser les meilleurs des filles et des fils de la République démocratique du Congo dans tous les domaines de la vie. Donc, ce n'était pas pour nous d'abord, on ne visait pas l'argent. Et puis nous ne visons pas l'argent. Vous en avez eu là-bas? Pardon? Vous en avez eu l'argent? Vous avez eu parce que... Mais Gérard dit qu'il y a eu des montants qu'on mais regardez. S'il vous plaît, regardez. Nous avons décerné les diplômes à au moins 48 personnalités. Ouais. Si c'était une histoire d'argent, je vois trop mal comment est-ce qu'on ne peut aller boutiquer que chez Makila. Parce que vous pensez que
c'est Makila qui et Matata, et Mouzito. C'est vous maquillez, s'il vous plaît. Vous pensez que c'est le seul Makila qui peut nous donner l'argent pour couvrir l'argent. Écoutez, vous avez parlé, je vous ai laissé parler. Laissez-moi aussi. S'il vous plaît, tolérance. Ne vous défendez pas. Ce serait modeste. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez. Anthony Chamba a l'obligation d'éclairer l'opinion et dissiper les malentendus. Mais je dois quand même argumenter. Vous avez parlé des enveloppes. Tolérance. Mais si on vous demandait de démontrer qu'il y a une enveloppe, est-ce que vous serez capable de démontrer? Mon cher, on sait comment ça s'est passé. Voilà, c'est ça. C'est des appréhensions et ça, c'est très dangereux. Je disais en tant que président du jury, si je devais monnayer ces diplômes de mérite, on n'irait pas seulement chez Makila. On allait même faire que Lokondo ne soit pas les meilleurs. On allait faire que Jolie ne soit pas le meilleur. On allait faire que Lizipa ne soit pas le meilleur. On allait faire que Jean-Marie Kassamba ne soit pas les grands managers médiatiques dans ces pays. C'est vrai, mais c'est vrai. Quand les gens doutent, mais donnez des noms. Ne dites pas seulement. Vous savez, c'est comme ça que les blancs, disons, en français, on dit la critique est aisée, mais l'art est difficile. Si je me reporte, moi, en tant que président du jury, je vais à l'octroi des ballons d'or. Vous savez qu'il y a des gens qui disent que le 3e ballon d'or de Lionel Messi, ce n'est pas Lionel Messi qui devait le mériter, c'était Iniesta. C'est comme ça. Quand on est dans le monde de reconnaître le mérite de gens qui ont travaillé, nous, parce que beaucoup de gens parlent de Makila, nous avons dit, pour Makila, c'est à peu près comme l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, avec lequel nous avons atteint le point de l'initiative PPTE, pays pauvreté endetté. Mais ça n'a pas commencé avec Mouzito. Non. Ça a commencé avec Matungulu. Oui, mais c'est finance. Mais c'est Mouzito qui a atteint et qui a reçu les honneurs, les fleurs. Makila, ce qui a milité en sa faveur, c'est qu'il puisse décrocher la construction du port en eau profonde des bananes, qui va concurrencer celui des Points Noirs et qui va ouvrir le pays, qui sera un peu une porte d'entrée pour le pays, une vitrine pour le pays. C'est une maquette. Pardon. C'est une maquette. Non, justement, la première pierre a été posée, c'est-à-dire que l'œuvre est concrète et nous espérons que les choses pourront aller. Donc c'est vrai, c'est une première édition. Les critiques, les négatives, tout comme les positives, sont les bienvenues. J'acquiesce, j'accepte tout ce que vous dites prochainement, lors des éditions prochaines. On va un peu durcir le critérium, s'il vous plaît, je vais terminer. On va durcir le critérium et faire tout ce qui peut être accepté. Mais si nous n'avions pas reçu des critiques comme celle-ci, alors on allait, j'allais dire que notre travail allait être un travail bâclé. Comme nous recevons des critiques comme celle-ci, je trouve que c'est positif. Donc, c'est à nous maintenant de nous améliorer, de capitaliser et de faire mieux prochainement. Je voulais placer excusez-moi, je voulais dire ceci. Nous n'avons pas rejeté, d'abord nous avons loué l'initiative. Nous avons loué l'initiative. Mais nous avons dit aussi également qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans certains critères ou chez certaines catégories. Qui peut aujourd'hui nier que Kassamba est le grand manager médiatique dans notre pays? Ça, c'est être incorrect. Nous savons que depuis que Kassamba est là avec sa télé 50, depuis que Kassamba est venu d'abord, parce que moi j'en connais quelque chose, c'est nous qui l'avons accueilli ici, quand il a commencé Fauteuil Blanc, on sait comment est-ce que Kassamba, il faut le dire, a révolutionné l'espace médiatique congolais sur le plan de l'audiovisuel. Ça c'est clair. Mais vous parlez de Makila, vous parlez de Makila, mais vous avez parlé de décennie, c'est donc ça biaise. Vous parlez qu'il a reçu les honneurs, mais meilleur manager de la décennie. Vous parlez meilleur manager pour décennie, s'il vous plaît. Décennie, mais pas pour le port de bananes. C'est un projet qui date de la Deuxième République, où il n'y a que des maquettes. Même jusque-là,
jusque-là, rien n'a commencé. Les regards. Papa, au-delà de tout, vous avez bouffé. On va parler tripartite enfin. Merci, bon. Mais ça, c'est facile, il faut démontrer. Non, je voudrais juste placer un mot par rapport à ça. Non, en termes de maquettes là, vous savez qu'aujourd'hui encore le chef de l'État venait d'inaugurer encore un mort-né, le truc des Zongo là. Oui. Non, le truc des Zongo. Parce que vous savez qu'on a inauguré, oui, Zongo produit réellement du courant, 150 MW, mais il n'y a pas de transport de ce courant-là jusqu'en ville. Donc ça ne s'arrête, il fallait qu'on érige la sous-station au niveau de Kimwenza, qui n'a jamais été érigée. Donc, vous voyez un peu, moi je me dis à un moment donné, qu'est-ce que ces gens... Pourquoi il se joue du président de la République? Le président de la République, c'est vraiment sacré. Non, on ne peut pas amener le chef de l'État à aller inaugurer des avions qui ne roulent, qui ont des problèmes aujourd'hui. Non, mais à un moment donné, qu'on respecte quand même Kabila. Pourquoi on se joue de lui? Bien plus que cela, je voudrais quand même féliciter Félix Tshisekedi pour avoir refusé de tendre la main à Raphaël Katebe Katoto, qui était... Et pourtant, qui est cherché par la justice militaire, il y a Moïse Chokwe et Faustin Sotala, qui sont en prison aujourd'hui à cause de lui, que c'est lui qui avait commandité l'assassinat du président de la République. On arrête ceux à qui il aurait envoyé de l'argent. Ils sont en prison, Faustin Sotala et Moïse Chokwe, mais lui est en train de se pavaner librement et la cour militaire attend qu'il rentre en Europe pour qu'on fixe maintenant l'affaire. Voyez un peu quelle est notre justice à un certain moment. Puis, mais il fallait que dans les domaines aussi des magistrats, cher Anthony, que prochainement, vous puissiez admirer et apprécier les meilleurs magistrats. Il faut les encourager. Il y en a beaucoup. Belle rubrique. Beaucoup, oui. Pour ajouter. Magistrats. Il y avait un journaliste aussi. Hein? Oui, il faudrait vraiment que vous puissiez améliorer. Mais puis Gérard est en train de critiquer, mais il n'a pas lu le travail critique. Non, je l'ai lu. Il critique sans avoir lu le travail. Je l'ai lu, mais j'ai dit que... Non, tu allais me poser la question. Excusez. Non, tu avais lu, tu poserais pas des questions. Monsieur le Président, je chute comme Mekino en disant Etalibino. Ah, bon, ça, Mambouana, Etalibino Moko. Bino avec ça, vous faites là, avec tous ces boutiquages là, c'est votre problème. Voilà. Alors, posez-moi la question. Bruno Tshibala et. Je sais pas, les gars, ont enfin fumé le calumet de la paix depuis hier. Ils se sont rencontrés. Ils ont annoncé la tripartite pour la semaine prochaine. Enfin, Bayoka et bon, Bayokani, mais. On peut qu'on parle là. Oui, oui, mais ceux qui a genoux, ceux qui ont bondeli Tshibala, des histoires comme ça. Mais vous voyez un peu, et ce sont des gens comme ça qui allaient être, comme par hasard, nominés par les rassemblements des journalistes. Ils étaient nominés. Oh là là, là c'est mal parti. Tshibala était nominé. Tshibala nominé. Comme qui? Non, il a un prix de l'esprit républicain. Voilà. Dans la République. Anthony Nalingama, mon cher, pardon. Anthony, Tshibala nominé. S'il vous plaît. Il a un prix. Non, le meilleur. C'est un prix du jury. C'est un prix du jury. Bon, ok. J'étais en train de dire que nous n'avons pas besoin, revenons un peu dans des choses un peu plus sérieuses, nous n'avons pas... Oui, ce qu'on vient de dire là, c'est aussi sérieux, bien qu'on a mis un peu de la sauce, hein, Anthony, de Taliga et Omogo. Donc je disais qu'au-delà de tout ceci, nous devons nous comprendre que les gens que nous citons chaque fois ici, c'est ça que je me répète, Freddy Tuyoyo. Quand nous citons Kabila, nous citons Makila, nous citons tout ce que vous voulez là, j'ai dit à la population que ces politiciens que vous voyez, nous avons aussi des relations particulières avec eux. Ne vous en faites pas. Ouais. Mais quand il s'agit de la République, il n'y a pas de concession à faire. Nous parlons de Kabila comme président de la République, nous parlons de Tshibala comme premier ministre et de tous les autres. Donc, qu'on se comprenne là-dessus clair, parce que les fonctions qu'ils ont, ils ont des fonctions. Il y a la famille et la bangote, ils sont là pour nous gérer et gérer nous la population. Avec les musulmans qui sont les anciens premiers ministres et tout ça, ainsi de suite. Député national aussi, un côté on a peine hein? Bon. Donc je disais qu'ils ont fumé le calumet de la paix, ce qui est à féliciter, excusez-moi Anthony, ce qui est à féliciter parce qu'on ne peut pas gérer le pays avec les humeurs.
Les fonctions de Premier ministre, ce n'est pas les fonctions propres de Tchibala. Président du CNSA, ce ne sont pas des fonctions familiales de Olengankoy. Ils ont fumé les calumet de la paix. Moi, je félicite ça. Pour l'intérêt de la République, on aille de l'avant. Mais ils doivent comprendre que la majorité présidentielle, dans sa malignité maligne, a laissé cette charge entre des opposants honoraires. Des opposants honoraires, je ne sais pas. Merci. Toutes les recommandations qui vont sortir de cette tripartite vont aller où, je ne sais pas, à commencer par les 500 000 $ de la première tripartite qu'Olengankoy n'a jamais justifié. Place Mbongo Kenda. Oui, c'est en rapport avec la tripartite, oui, je vais y arriver. Mais d'abord, ce qui m'a estomaqué sur ces plateaux, c'est d'entendre ce que Pi Gérard vient de dire. Marambozo Sala et Talibino, ce que la population va inhibino. Mais ça, c'est la radio des 1000 collines. Oui, mais je suis vraiment... Je suis en face. Je suis en face. Vous parlez, je vous laisse parler. Quand je parle, vous me dérangez. Ce n'est pas une bonne attitude. Ça, c'est vraiment la radio des 1000 collines. Pourquoi les gens doivent nous haïr? Parce que nous récompensons les meilleurs de la République. S'il y a à discuter, s'il y a à discuter, c'est pour qu'on fasse mieux prochainement. Ce n'est pas pour que les gens nous haïssent. Nous ne faisons pas de la politique, nous sommes des observateurs de la société. Nous avons fait un travail. S'il y a des critiques, il faut amener des critiques positives ou négatives, mais n'amenez pas des insultes, n'amenez pas des injures. Ne manipulez pas la population. Mais ça, c'est la radio des 1000 collines. Ça, c'est l'observation que je tenais à faire. Et puis, concernant la tripartite. Ouais. On peut évaluer quand même le processus d'ici la semaine prochaine. Mais oui. Les besoins, mais vous savez que lorsque vous occupez des hautes fonctions de l'État, vous pouvez, à un certain moment, être en porte-à-faux. Mais comme la République doit vivre, vous êtes obligé de faire même ce qu'on appelle la paix des braves. C'est ce qui s'est passé parce qu'il faut qu'on évalue l'accord de la Saint-Sylvestre. Il faut qu'on évalue les processus électoraux. Vous êtes sans oublier qu'on a déjà ouvert le bureau de réception des candidatures pour les provinciales. Et au mois de juillet, on va ouvrir pour la présidentielle et la députation nationale. Et le 23 décembre, si tout va bien, on va avoir des élections. Donc il faut évaluer tous ces processus. Donc le Premier ministre Tchibala et le président du CNSA, Joseph Olengankoy, étaient dans l'obligation de se voir, de se parler, même s'ils ne s'aiment pas, pour l'intérêt supérieur de la nation. Merci beaucoup, Anthony Chamba. Un commentaire sur la rencontre d'hier. Non, cher frère, je ne voudrais pas parler de certaines médiocrités. Après 6 mois d'énergie tendue... Non, je ne voudrais pas parler de certaines médiocrités. Donc, elles font honte à notre République. Je voudrais ici, la balle se trouve dans les mains. Tchibala et Olengankoy sont deux marionnettes qui ont servi leur temps. Il est déjà révolu. Aujourd'hui, la clé de voûte pour la délivrance du pays, pour la décrispation politique, se trouve dans la main de Joseph Kabila. On va vers le 30 juin, il peut prendre les mesures de décrispation. Parce qu'évaluer le processus électoral, c'est juste pour qu'on aille aux élections dans un climat de paix. Ouais. Dans un climat de paix, du côté du Parlement, on prépare pour lui la loi dont l'idée a été donnée par Nazem Nazembe, c'est-à-dire que sur le statut d'ancien président. Donc qu'il ne soit pas poursuivi, non, il a donné les idées, qu'il ne soit pas poursuivi pour des actes posés dans l'exercice de ses fonctions. C'est la remarque qu'on a faite là-bas. C'est-à-dire qu'il ne soit pas poursuivi pour des actes posés dans l'exercice de ses fonctions de président de la République. Et de l'autre côté, tous les prisonniers emblématiques sont encore en prison. Or, le chef de l'État est doté de pouvoirs qui lui permettent, au regard de la Constitution, d'accorder les mesures de grâce à Mouyambo, à Diomi, à Frank Diongo et à tous les autres prisonniers, à Carbone Béni et à Maître Yangambi et tant d'autres qui sont en prison. Les Edi Kapend qui sont là en prison. Est-ce que vraiment le président de la République, s'il aime le Congo, s'il aime les Congolais, écoutez, chef, laissez-moi finir. S'il aime les Congolais, il peut leur faire du bien au 30 juin. Il prononce un discours, il accorde les mesures de grâce, il est le magistrat suprême. Pourquoi? À un moment donné, qu'est-ce que les deux marionnettes ici, les deux débauchés peuvent faire? Tout ce qu'ils vont dire. Même d'ailleurs, Olengankoy, le Sénat n'est pas une loi organique. Ce n'est pas la radio. Il n'a pas une loi. Pour la population. Il n'y a pas une loi organique. Vous le faites pour la population.